Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour du Yu-Gi-Oh! Duel Link. Et je n'ai rien d'autre à ajouter. Alors, je vais commencer une petite série sur Yu-Gi-Oh! Duel Link. Hop, hop, on reprend les quêtes quotidiennes. Hop, les quêtes de connexion. Alors, ça va être du coup pour montrer, pour tester déjà dans un premier temps les decks préconstruits qu'il y a dans la boutique. Donc le premier, ce sera Hero Rising. Donc qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on peut aller loin avec? Donc comme vous pouvez le voir, je suis sur la version sur PC. Pourquoi? Tout d'abord parce que sur la droite, sur la droite de l'écran, on a tout simplement les decks lissés pendant les duels, on a les récapitulatifs des actions, et sur la gauche, on a directement la description. Donc c'est largement mieux. Donc on va commencer déjà par analyser le deck. Donc le premier, c'est Blazeman, héros élémentaire. Donc c'est un petit peu, c'est l'une des super rares qu'on a dans ce deck. On en a que 3 des super rares, dont 2 polymérisations. Et après c'est que de la rare. Donc c'est un deck de 20 cartes, 21 cartes, je ne sais plus. Pardon. Alors, on va commencer déjà par analyser le deck. Alors, Blazeman, héros élémentaire. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une polymérisation depuis votre deck à votre main. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu le reste de ce tour. Et aussi envoyer un monstre héros élémentaire, Blazeman, héros élémentaire exclu depuis votre deck au cimetière. Et si vous le faites jusqu'à la fin de ce tour, l'attribut et l'attaque défense de cette carte devient le même que ceux du monstre envoyé. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois l'effet par tour. Parce que... Alors, la carte est pas folle en elle, hein, c'est 1200 pour 1800, 1800 pour 4. Les stats sont pas ouf. Mais après, ça permet aussi d'aller chercher le seul type de polymérisation, donc enfin une polymérisation, et pour la seule fusion qu'on a dans le deck, c'est-à-dire Brasier. Merci, j'y reviendrai dessus tout à l'heure. Donc c'est une carte, c'est notre super rare, mais elle est sans plus. Ensuite, polymérisation. Donc tout le monde connaît cette carte, hein, invoquer un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres de votre main de terrain comme matériel de fusion. Alors, Flash, héros élémentaire. Lorsque cette carte est détruite au combat et est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte et 3 cartes héros élémentaires de nom différents depuis votre cimetière. Puis cibler une carte magie normale de votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Donc là, on pourrait effectivement dire que cette carte est pas folle, hein. En plus c'est une 1100 1600 pour 4 pour niveau 4, c'est clairement mauvais comme stat, et pourtant elle synergise avec le prochain héros élémentaire qui est voltaïque, pardon. Alors l'effet de voltaïque, hein, donc c'est une niveau 4 de 1000 pour 1500, encore des stats mauvaises, hein. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire ou est ciblé un monstre héros élémentaire banni, invoquez-le spécialement. Donc ça synergise avec Flash, mais vu les héros élémentaires à part un chaleur qui peut être bon, je vois pas vraiment l'utilité de faire ça avec des monstres aussi faibles. Alors, on a mis chaleur, héros élémentaire. Durant chacune de vos end phases, infligez 200 points de dommage à votre adversaire pour chaque monstre héros élémentaire face recto que vous contrôlez. Dans Duel Link, comme on a que 4000 points de vie, tous les petits barres sont bons à prendre. Mais après, ça reste quand même une 1300 000 de niveau 4. Clairement, s'il n'y avait pas Brasier dans le deck, si c'était pas le seul texte Brasier, je verrais pas du tout l'intérêt de mettre ça. Alors, chaleur, héros élémentaire, donc c'est à peu près le seul héros viable qu'il y a dans son deck. Cette carte gagne 200 points d'attaque pour chaque héros élémentaire que vous contrôlez. Sachant que c'est un héros élémentaire, il gagne, même s'il est tout seul sur le terrain, déjà plus de 100, donc il passe déjà à une 1800. 1800 d'attaque pour niveau 4, c'est bon, c'est la moyenne, enfin c'est pas la moyenne, c'est au-dessus de la moyenne, mais ce que je veux dire c'est que c'est ce qu'on attend d'un niveau 4, hein, de toute façon. Donc voilà, hein, c'est le seul héros viable. Donc le chien que je ne pourrai jamais, Wolf Winchler,
appelez-le comme vous voulez. Lorsque cette carte est détruite à l'issue d'un combat et envoyée au cimetière, ajoutez à votre main une carte de votre cimetière qui inclut héros élémentaire dans son nom de carte et une polymérisation. Donc ça va être clairement après avoir utilisé Brasier, hein. C'est une 800-1200 de niveau 3. Clairement, c'est clairement son effet qu'on veut, hein, et elle le vaut bien. Ensuite, alors Brasier, héros élémentaire, la seule fusion de notre deck qu'on a en 2 fois. Chaleur, héros élémentaire, plus mi-chaleur, héros élémentaire. Ce monstre ne peut pas être invoqué spécialement, excepté par invocation fusion. Si cette carte combat un monstre haut, cette carte gagne 1000 points d'attaque durant la dommage terre. Donc son effet est pas fou, après ça reste quand même... vu que dans Duel Link on n'a que 20 cartes dans, minimum 20 cartes dans le deck, c'est extrêmement facile de l'invoquer, sachant en ayant 2 polymérisations, 3 mi-chaleur, 3 chaleurs, le chien, on a aussi Blazeman qui permettent d'aller cycler très rapidement nos polymérisations. Alors, lien du héros. Donc, une carte magique qui est bonne sur le papier, mais après vous allez voir que dans le deck on n'a pas souvent les ressources nécessaires en main pour pouvoir la balancer, à moins qu'on l'a en début de partie, et il faut pas qu'on ait chaleur, enfin c'est bien quand on a deux chaleurs, mais qu'on n'ait pas notre combo en main, parce que si on a que flash ou voltaïque ou Blazeman en main, on va pas vouloir la balancer. Parce que cette carte, à part ces deux là dans le bon ordre, si on a déjà du cimetière, encore c'est très situationnel. Le lien des héros active uniquement lorsqu'il y a un monstre héros élémentaire, héros de la destinée, héros du mal ou héros du mal face recto sur le terrain. Invoquez spécialement 2 monstres héros élémentaires de niveau 4 ou moins depuis votre main. Comme je disais, on a souvent, comme en plus on a des fusions, pour invoquer un monstre on va devoir balancer 3 cartes, on va très souvent all-in, plus de cartes dans la main, donc cette carte, à part si on l'a en start, et encore qu'on n'ait pas chaleur, mi-chaleur et une polymérisation ou quelque chose pour aller chercher la polymérisation, on va pas vouloir la balancer, donc je vois pas tellement l'intérêt. Alors, cœur passionné. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, il gagne 500 points d'attaque, et s'il attaque un monstre en position de défense, infligez un perce def. Oui, pourquoi pas, hein, c'est toujours utile. En 2 fois, j'ai rien d'autre à dire dessus. Récupération de fusion, ciblez une polymérisation en matériel de fusion qui est utilisé pour une invocation fusion dans votre cimetière, ajoutez-les à votre main. Oui. Bah, clairement oui, hein. Pour un deck qui est basé sur un gros monstre en fusion, oui, il a clairement sa place dedans. Recharge élémentaire, gagnez 1000 points de vie pour chaque monstre héros élémentaire que vous contrôlez. Bah oui, enfin on manque clairement de présence ou de choses pour maintenir le board. Si on n'a pas notre brasier, encore il se fait des pop assez facilement. J'aurais mis plutôt de la gestion de board. Clairement, parce que c'est assez compliqué de tenir le board avec ce terrain. Vous priez surtout pour que l'adversaire ait une mauvaise sortie. Ensuite, barrière héroïque. Si vous contrôlez un monstre héros élémentaire face recto, annulez une attaque d'un monstre contrôlé par votre adversaire. Alors là, je ne sais clairement pas pourquoi ils ont mis cette carte. Il y a des cartes beaucoup mieux qui permettent juste de stopper l'attaque, genre une annulation d'attaque, un truc comme ça. Après, je comprends, dans le jeu, faut pas pouvoir bloquer tout un board, mais là, du coup, c'est une carte pour un monstre. C'est relativement cher. Et si vous faites faites dépop votre board, bah, vous pouvez même pas annuler l'attaque. Et en plus, si vous en avez un et qu'il a 2 monstres, vous avez une attaque, mais vous perdez quand même l'autre. C'est très compliqué. Et ensuite, un héros surgit. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, votre adversaire choisit une carte au hasard depuis votre main. Puis si c'est un monstre, invoquez-le spécialement. Sinon envoyez-la au cimetière. Que dire de cette carte? C'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Rien que pour le fait que ça vous prend déjà une carte de votre main. Merde, je pense à mon micro. Ça prend déjà une carte de votre main, et en plus souvent on a des stats qui sont pas bonnes. À part si ça tombe sur un chaleur, il faut pas que le monstre en face soit trop puissant, donc on veut surtout cette carte en début de game, puisque si on la top deck, bah, on va la poser, on n'aura rien d'autre dans notre main. Ce deck pour moi est
assez mauvais, hein. Donc on va le tester directement en classé, hein, parce que c'est ça qu'on veut voir. Hop, directement aller voir ici. Hop, donc je suis pas très haut classé, hein, j'ai pas vraiment joué, hein. Hop, on recherche on recherche d'un adversaire. Là, on en a trouvé un. C'est pas très très fou comme deck, hein. À mon avis, ça va partir sur un 3-0 pour cette game, hein. Enfin, pour cette vidéo. Alors, Mbrato, qui joue Yami Yogi aussi. Donc, après aussi, ce deck, je crache beaucoup dessus, mais il y a énormément de moyens de sortir Brasier tour 1. Donc, si on arrive à le faire, on est extrêmement bien. Et là, il nous reste juste une polymérisation pour pouvoir sortir Brasier. On a notre meilleur tour 1, hein, qu'on peut avoir, Chaleur. Après, voilà quoi. Après, comme je disais sur Flash, Flash est pas. Ça peut faire une bonne synergie, mais dans l'ensemble, mais avoir. Oh, Teva de la points. Je sais pas trop quel deck il pourrait jouer, mais bon. Oui, ce que je disais sur Flash, c'est déjà très situationnel comme truc. Et il faut déjà en plus avoir 4 monstres héros élémentaires dans notre cimetière. Et comme les parties sont à 4000, ça va extrêmement vite. Hop, on va jouer Chaleur, on va poser une carte. Et on va rentrer en Battle Phase. Donc ne pas oublier de poser vos cartes, on est obligé de poser toutes vos cartes d'abord, parce que dans le jeu il n'y a pas de main de phase 2. Donc là, c'est un start qu'on aime, hein. Il peut pas bâcher. Prochain tour, potentiellement on a l'éthan au prochain tour. Donc voilà, si votre sortie, votre adversaire fait une sortie assez lente, là au prochain tour on a l'éthan, hein, soit avec Chaleur, soit avec Chaleur ou avec mi-chaleur, hein, tout simplement, qui peut faire le café. Ça peut être extrêmement rapide. Ok. On va l'activer tout de suite, hein, juste pour gagner 1000 points de vie avant qu'il nous détruise notre monstre. Même pas, c'est détruire une carte magie. Ok. Bah, moi je dis d'accord, hein. On a quand même le l'éthan au prochain tour grâce à 4000, on lui affiche 4000 au prochain tour. Grâce à Chaleur. Ok, donc on a gagné cette première game, hein. Un héros surgit. Là, dans ce cas-là, un héros surgit aurait été bon. Hop, on va passer en battle phase. Hop. Et on va gagner ce duel. Donc souvent craché sur ce deck, mais quand on a une sortie comme ça, c'est vachement bon. Mais c'est qu'on peut faire une sortie rapide, mais ce deck, par rapport à la sortie rapide qu'il peut faire, il y a d'autres decks qui sont aussi rapides qui peuvent sortir un plus gros truc. Donc vous priez juste que votre adversaire ait une mauvaise sortie. Hop, tac, 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 tac. Ce qu'on va faire, hop, on passe bronze. Super. Hop, donc on va lancer une deuxième game tout de suite, hein. Bon, j'espère pas tomber sur un mauvais match-up, mais au moins pour vous montrer comment le deck aussi peut se faire surmarger assez rapidement par rapport à la faiblesse de vos monstres. Bah, l'extra deck comprend des monstres fusion, voilà, on a des petits messages assez rigolos. Hop. Ok, on joue contre un bronze 5, c'est au Kaiba. Hop. Montagne, d'accord, pas de soucis. Donc là c'est clairement le type de match-up qu'on veut pas, hein. Pas un seul héros élémentaire en main, c'est limite la lose assurée, hein. Là ce qu'il faudrait qu'on top deck c'est un chaleur. Chaleur pour pouvoir jouer, annuler les attaques, le buff. Là c'est clairement la carte qu'on veut pas jouer parce que on pourra jamais l'utiliser, hein, puisque à chaque fois qu'on va piocher un héros on voudra limite le jouer. Il a pas l'air de faire une grosse sortie.
j'ai rien dit du tout. Il fait la sortie qu'il veut, donc vous pouvez envoyer un monstre de type dragon depuis votre main au cimetière, ça te gagne 400 points d'attaque. Il attaque pas. Ah oui, c'est vrai. Que suis-je con? Il ne peut pas attaquer. Ok. Et ben on va... C'est quoi? Lorsque vous êtes contre un monstre face recto, posé. On va le jouer. On va obligé de poser flash. Et on va faire fin de tour. S'il pose pas de monstre au moment où il pourra le flip, je pense pouvoir chain avec la barrière. En tout cas, enfin, manque de règles, je suis pas sûr de ça. Et au pire, on perd flash, qui est pas forcément une énorme perte. C'est pas comme si on perdait un chaleur ou autre chose. Hop. On va l'activer. On annule l'attaque. Normalement, ça va quand même le retourner. Ça va quand même le flip. Si vous contrôlez... Ok, donc il faut activer la carte pendant la dommage. Ok, donc en plus il y a même le jeu qui me brain derrière, hein. Ça fait toujours plaisir. Bah là ça va être limité de fin de tour, hein. Je peux rien jouer. Donc non seulement on essaie d'avoir une main de merde, on se fait aussi troller par le jeu, hein. Enfin c'est ma faute, mais bon, techniquement quand t'as un jeu avec une aide comme ça, tu devrais pas faire des, des feintes comme ça. Ok, allez, un petit chaleur. Lien des héros, youpi. Ok, ben on va poser chaleur, hein. Mi-chaleur. Pas d'autre solution. On va poser la carte, mais on va jamais l'utiliser. Et on termine le tour. Là, ça c'est clairement la sortie, on se fait retourner. Un monstre à 1900 nous brain totalement si on n'a pas, si on peut pas invoquer chaleur. Chaleur ou alors chaleur avec une autre créature de côté pour qu'il ait 2000, ou tout simplement notre brasier. Mais il a l'air d'être bloqué et de pas avoir d'autres monstres aussi, donc recharge élémentaire. On va se reprendre 1900 dans la gueule. Ah, clairement il nous a détruit avec un seul monstre. Si on n'a pas chaleur au prochain tour pour pouvoir faire H dessus, bah on a perdu tout simplement. On est à 200 HP, ça va être compliqué de remonter. Full take, super. Et ben on va pouvoir tenir malheureusement encore un tour. S'il joue aucun monstre derrière. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Tendu une ponce. Ah. Ok, hop. J'ai mis ce clic. Hop, ça fin de mon tour. C'est à lui. S'il a un autre monstre, il a gagné.
je peux faire, c'est éditer la scène. Hop. Allez, je vais me déplacer ma grosse tête là pour que vous voyez directement. Hop, hop. Voilà, comme ça. Vous voyez directement ce qui se passe. Voilà. C'est terminé, on s'est fait retourner. Hop. On va lancer une dernière game. Voilà, donc je vous ai montré quand ça tournait bien, quand ça tournait pas bien. Hop, ok. On va relancer un duel. J'ai déjà quelques idées pour prochain deck à vous présenter. J'ai encore celui de Joey à vous présenter là, en deck déjà structuré. Et j'en ai un ou deux autres à vous présenter sinon. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je mette, que je fasse tout de suite après celui-là qui, le prochain deck qui est plus viable, ou vous voulez tout de suite celui-là de Joey après. Ok. Ok. Ok, il fait pas... Je vais pas refaire la même boulette, je vais invoquer normalement ma Michaleur. Je vais poser ça pour annuler la première attaque. En espérant qu'au prochain tour je chope un deuxième héros élémentaire pour pouvoir jouer lien du héros, pour avoir 3 monstres tout simplement sur le terrain. Et que ma Michaleur fasse 600 points de dégâts en une seule fois. Et qui pose pas un monstre trop fort aussi. Poser un chaleur, avoir un chaleur. Bon. Il m'expose ma carte piège. Je vais l'activer. Mais bon, ça change rien. Je pense qu'il va quand même invoquer un monstre. Exorcisme dans le jeu qui est quand même pas mal fort. Ça fait mal. Invoqué, vous pouvez invoquer spécialement un monstre de max Nemkin depuis votre main en position de défense. Ouais. Ouais. Notre seul moyen de revenir là, c'est qu'on top deck chaleur. Et oui, j'ai joué ma carte. C'est vrai. J'avais presque oublié d'ailleurs. Je l'avais oublié. Ouais, faudrait qu'on pioche. Si on a chaleur, on peut revenir dans la game, clairement. On revient dans la game sur chaleur. Allez, on y croit. Est-ce que ça nous fait revenir 1800? Ça nous fait pas revenir dans la game malheureusement. Je peux jouer mon flash pour faire un... On va détruire ce monstre là. On va le poser. Il passe à 1008, 1008. Est-ce qu'on tape ici? Ou alors on tape là? Je pense taper ici c'est mieux, parce que si jamais il venait à taper dans l'autre, pour qui, pourquoi, sachant que je suis un Perse Dev ce tour là.
Comme je dis hein, tout à l'heure, lien du héros qui est dans la main et qui sert à rien. Clairement là, t'es obligé d'all-in tous tes monstres pour pouvoir maintenir le board. Je connais pas l'effet de cette carte. Lorsque cette carte a aucun moment de cette façon, de cette carte, quand il a vu ce que c'était. En toute logique, il va taper là et là, et après on sera pour lui. Même ouais, ça change pas forcément grand chose avec la bannière du courage. On va se faire retourner. Ça sera bien parti pour un 2-1 avec le deck. Je vois pas qu'est-ce qui peut nous sauver, sûrement pas ça, et ça part sur une défaite. On va poser les deux au cas où ça lui ferait peur. Mais toute logique, c'est une défaite. Ok, déjà il a l'information que la première, ça fait rien du tout. Et voilà. Il check le deuxième piège et il va nous full face. Et c'est perdu. Je pense pas avoir fait d'erreur. Clairement, voilà, comme j'ai montré, si on n'a pas chaleur au moins, pour essayer de maintenir le board, on peut rien faire du tout. Et ça part sur une défaite. Bon, j'espère vous avoir bien présenté quand même le deck et les cartes. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et lâcher un gros pouce bleu. Moi, je vous retrouve très prochainement pour au moins vous présenter le deck de Joey. Oh, j'ai une belle récompense. 100 petits gold. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien et n'hésitez pas à partager aussi. Et à me dire tout dans les commentaires. Salut.